Salut à tous et bienvenue à tous les nouveaux. Il y a eu plus de 8000 abonnés en une semaine sur ma chaîne. Merci à tous, bienvenue. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer dans le projet Oui et l'essayer aussi. Si vous voulez vous rencontrer entre Yes Man et Yes Woman, je vous indique le lien du groupe pour tous les gens qui voudraient rencontrer d'autres gens qui le feraient maintenant. Et je vais aussi créer un événement, 15 jours de Yes Man ou Yes Woman. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien aussi. Parce que moi en fait la chance que j'ai eue dans ce projet, c'est que je le faisais seul mais j'en parlais en vidéo, donc j'avais une sorte de motivation extérieure, une sorte de pression positive de vous pour vraiment le faire pendant les 30 jours. Je veux une meuf comme un minable. Je veux une meuf comme un minable. Hey, je veux une meuf comme un minable. Je veux une meuf comme un minable. Je veux une meuf comme un minable. Aujourd'hui je veux partager avec vous mon expérience qui consistait à être vegan, à ne pas manger de sucre raffiné et à ne pas manger de gluten pendant 30 jours. Pendant les 2 premières semaines ça se passait bien et c'était relativement facile, mais au bout de 2 semaines ça a commencé à devenir compliqué. En fait je suis allé à Lyon avec quelques amis pour une conférence. C'est à ce moment là en fait que ça a commencé à devenir difficile. Ça a été un vrai test en fait ce petit voyage là. Bon là on vient d'arriver à Lyon et je sais pas où manger. On regarde à l'intérieur ce qu'il y a, on sait jamais. On dirait que c'est impossible de manger vegan sans gluten, sans sucre, dans une gare. Mais on va y arriver. On va y arriver. Je vais regarder vite fait. Ouais. J'ai pris ça mais Et comment t'as fait pour passer devant tout le monde? Bah... je suis passé devant tout le monde. Combien t'as payé? J'ai pas payé. Donc là j'ai trouvé des fruits au Starbucks que j'ai acheté, que j'ai obtenu. Maintenant on va essayer de trouver des trucs. Ouais mais c'est que des fruits. Ah ok. ok. C'est que des légumes. Tomates, poivrons, piments, aubergines. Ah bah ouais je prends la salade là. Ouais Cool. on a trouvé. Bref tu vas pouvoir manger, je suis trop contente. Alors moi je vais juste prendre une salade avec... T'as plus de salade? Un truc que j'ai observé dans ce projet, c'est comme j'avais un mode alimentaire très particulier, je m'attendais à négocier, demander aux commerçants, aux restaurateurs d'adapter leurs produits à moi. Et je pensais que ça les ferait vraiment tous chier, mais au final non, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont totalement été prêts à adapter leur offre à moi et à me faire des réductions. Et au contraire, ça amuse un peu les gens. Pendant ce projet, en tout cas là, pendant les 2 premières semaines, j'ai jamais senti que j'étais accusé ou stigmatisé. Ou, voilà, j'ai vraiment pas senti ça. Je vais demander à ce qu'on invente une recette pour moi et on va voir si ça marche ou pas. Parce que du coup il n'y a pas de salade. Il n'y a rien. Ah mais oui y'a rien. Ça c'est du poulet mais il n'y a que de la viande en fait. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir un truc personnalisé en particulier? Vous avez plus de salade non c'est ça? Avec tous vos légumes et un steak de soja, un steak végétarien. Bah, exactement. Comme quoi quand tu demandes en fait il y a tout qui marche. C'est tout un concept la salade sans salade. On va pas penser ça comme c'est normal. Ah c'est bon. Ouais, un morceau de pain avec? Non, Je mange pas de pain. Mais on s'ennuie pas, je dois sourire quand il y a de l'air. Les gens sont sympas. Ouais. Moi quand t'entends l'orage. Je pense que c'est surtout une question d'attitude. Si tu demandes des choses de manière sympathique, en rigolant un peu et sans mettre la pression et que tu te plains pas et que t'attends pas à ce que les gens fassent de grands efforts, ben paradoxalement c'est à ce moment là que les gens sont plus prêts à faire un effort pour toi parce qu'ils sentent que tu vas être reconnaissant, que tu vas avoir de la gratitude et c'est à ce moment là qu'on te fait des prix, qu'on te fait des offres particulières et que les gens font des petits efforts pour t'aider. Mais bon je suis pas en train de dire que si t'es un musulman juif tu dois manger une double portion de frites, c'est un sujet complètement différent. Ça a l'air dégueu. Et au final, attends, tout ça, ça m'a coûté 3 €. Et je lui ai dit, Rad, tu veux pas venir faire une conférence avec moi à Lyon? Il a répondu. Voilà Rad. Pour les gens qui sont nouveaux sur cette chaîne, que je pratique un truc depuis quelques temps maintenant qui s'appelle la Warrior Diet, qui consiste à manger en gros un gros repas le soir uniquement. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas compatible avec un mode d'alimentation végane, en tout cas pas pour moi. Au bout de ces 2 semaines, j'ai commencé à galérer un peu au niveau de mon énergie, j'étais fatigué. Et donc j'ai dû passer dans un mode où j'ai dû commencer à m'alimenter un peu toute la journée dès que j'avais faim. Ce qui fait que j'avais beaucoup plus faim, beaucoup plus souvent, et la difficulté en fait c'est que quand t'as très faim et quand t'as besoin
besoin de manger toutes les journées, bah t'es obligé de manger dehors. Et le problème c'est que quand t'es vegan sans sucre, sans gluten, bah manger dehors c'est très compliqué. Et c'est vrai que je suis très fatiguée en ce moment. Et c'est peut-être mon régime alimentaire. Ouais. Pour ça, moi je suis persuadée parce depuis qu'en que j'ai fait, commencé. ça fait 2 mois qu'on se connaît, qu'on est quasiment tous les jours ensemble et t'as jamais été autant fatiguée que depuis que tu manges comme ça. Depuis 2 semaines. Ouais, t'es vraiment fatiguée. Avant en fait tu le disais pas que t'étais fatiguée, mais là tu t'en plains souvent. Enfin c'est pas une plainte, Ah mais c'est peut-être moi alors qui le provoque. Non je pense pas, non même des fois penses t'es que pas c'est là, le régime t'es un peu à l'ouest. Bah ouais tu dors beaucoup en ce moment, quand je t'ai connue tu te levais tôt le matin. Non? C'est pas vrai? Non mais c'est vrai, je pense que c'est surtout que je mange moins du coup, vu que c'est un peu galère de trouver à manger et que c'est un peu lassant de manger des trucs, donc je vais essayer là les 2 prochaines semaines de manger beaucoup. Ouais. Et vraiment trouver des trucs bons, vegan, machin. Ouais faut que tu nourrisses ça. Manger beaucoup de fruits, salades, essayer de Yeah. cuisiner, faut que je cuisine en fait. Et on verra. Là on va dans quel magasin? Trois petits pois, c'est un magasin lyonnais qui braque très local. Ah ça a l'air bien. Et ils sont adorables. Peut-être que je vais pouvoir manger à ma faim. Ouais, ils prennent la gonette. Ah, j'adore ceux-là. Ah ils sont bons? Moi, je les aime bien, mais pas... Même nature? Je savais pas que vous pouvez acheter du gluten. Pour moi c'était pas un truc achetable. Je sais que quand on fait des tests au niveau de la nutrition, ça peut être très dur psychologiquement d'avoir la volonté de continuer parce que c'est lié à plein d'émotions profondes et c'est lié à la manière dont on a été élevé. On a tous un rapport à la nourriture qui est très émotionnel, très dur à changer en fait. Et donc si je partage cette vidéo, c'est pour que vous voyez en quoi c'est normal que ce soit pas facile et vous rappeler que c'est normal que vous ayez des coups durs et que ça demande pas mal de volonté, pas mal d'efforts et que c'est pas que du positif et que de la facilité de changer, d'améliorer son alimentation. Que ce soit pour des raisons morales ou pour des raisons de santé. Je crois que c'est du gluten. J'ai rencontré 2 véganes récemment et ils expliquaient que en fait le truc c'est vraiment diversifier et pas faire un régime crudivore quoi dès le début. Parce que en fait c'est ça qui est dur, c'est que là je suis quasiment en crudivore. Non, je prends pas de quiche. C'est moi la quiche. C'est comme ça. Je sais pas. Là vous voyez, donc d'après Clotilde, ça c'est un signe. Moi, je vois jamais. Ah mais toi c'est blanc Toi aussi. c'est blanc. Ah, mais moi, je suis toujours en On va manque de fer. m'ouvrir des yeux. Je le sais parce que j'ai tout le temps sommeil. Mais je fais que dormir. Si vous avez les yeux comme ça, c'est que vous manquez de fer. Je savais pas que j'étais malade. Moi c'est bon. Mais non mais moi c'est blanc aussi. Non, c'est beaucoup plus rouge. Donc si vous avez les yeux blancs, il faut manger quoi? De la viande, mais si vous êtes végétarien ou autre, bah, vous mangez des légumes verts, des noix. Il faut éviter le thé et le café. Tu bois tout le temps du thé? T'en manges pas. Ah parce que ça le après. prend. Ouais en fait ça empêche le fer ça de s'amalgame. se fixer. Mais tu peux en boire, mais loin de l'alimentation. Genre une demi-heure, tu vois. Bois un thé le matin, tu manges une demi-heure après, et puis voilà. Dans les graines de chia, il n'y a pas du thé? Du fer? Sûrement ça doit être bourré de trucs comme ça. Ok. Et dans C'est le pour ça que les Choca? gonzesses, elles mangent à blinde de trucs bizarres, genre açaï, spiruline, trucs comme ça, des poudres. T'as plein de fer là-dedans. Ah bon? Pas très bon, mais t'as plein de fer. J'en profite pour rappeler un peu la raison pour laquelle je fais ce projet, pour laquelle j'ai commencé ce projet. J'ai pas voulu expliquer que le côté vegan c'était pas pour des raisons de santé mais pour des raisons morales en fait, d'éthique. Parce que à mes yeux c'est évident, mais en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde du véganisme et qui sont convaincus que le véganisme c'est une solution de santé, de bonne santé en fait. Sauf que c'est pas vraiment le cas, en tout cas ça correspond pas aux lectures que moi j'ai eues sur ce sujet là. On peut défendre cette position par rapport aux végétariens, dire qu'un végétarien est vraiment en meilleure santé qu'un non végétarien et précisément grâce à son alimentation. Et évidemment vegan c'est pas juste un mode alimentaire, c'est aussi une manière de consommer. Je voulais aussi explorer ça pendant ces 30 jours. Et évidemment que ma motivation elle est éthique, c'est juste que je ressens absolument pas le besoin de le dire. Et surtout j'ai vraiment pas envie que ma chaîne se transforme en un truc où je fais la morale aux gens, où je dis aux gens bah il faut faire ça, il faut faire comme moi. Ma chaîne c'est une chaîne d'expérimentation et ça restera toujours une chaîne d'expérimentation et je veux pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire à leur place. Juste j'essaye des choses, toi tu peux trouver ça moral ou mieux ou plus éthique ou pas. Et en fonction
fonction de mon expérience, et ben ça peut te faire gagner du temps ou pas. Et aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de faire les 3 en même temps, vegan, sans sucre et sans gluten, c'est parce que j'avais déjà essayé le sans sucre et sans gluten. Si j'avais juste fait un projet vegan pendant 30 jours, et bien ça aurait intéressé beaucoup moins de monde, ça aurait été moins difficile et ça aurait pas été du tout le sujet de ma chaîne en fait. Sur ma chaîne j'essaye quand même de parler d'un sujet qui est être capable de se développer soi, être capable de développer sa volonté et de faire ses propres expériences pour construire son mode de vie idéal à soi. Et donc c'est pour ça que je vais pas sur ma chaîne commencer à dire ne tuez pas les animaux et ne buvez pas du lait de vache. C'est pas le ton que j'ai envie d'avoir de manière générale dans la vie, c'est pas le ton que j'ai avec les gens autour de moi et c'est pas le ton que je veux avoir en vidéo parce qu'en vérité je sais pas ce qui est plus moral et ou plus éthique. Ok, journée très difficile aujourd'hui parce que en fait à Paris jusque là les 2 premières semaines c'était vraiment facile, enfin franchement c'était pas dur. Mais là aujourd'hui c'est vraiment dur parce que du coup j'ai pas mes repères. J'ai vu que j'ai pas mangé la journée, que j'étais censé manger beaucoup le soir et j'ai pas choisi le resto donc avec du riz, des légumes et des fruits. Du coup là je suis mort, je suis un peu deg et comme on disait c'est bien de voyager parce que c'est là que c'est vraiment difficile en fait. Quand tu restes chez toi c'est hyper simple et c'est là le vrai test, la vraie épreuve. Un truc que j'avais pas réalisé c'est que voilà, pendant longtemps j'étais végétarien, j'avais déjà arrêté le gluten une fois, j'avais déjà arrêté le sucre une fois et j'avais pas eu de problème particulier donc en fait je m'attendais à ce que ce projet soit relativement facile. Sauf que c'était pas le cas du tout. Alors je pourrais pas dire exactement quoi, peut-être que j'étais un peu anémié, j'ai eu des problèmes particuliers et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo quelle était ma solution, comment j'ai fait pour pallier à ça et me sentir un peu mieux à partir de la dernière semaine. Mais voilà, c'était loin d'être facile et c'était très loin des témoignages habituels que j'avais entendus sur le véganisme. Et pour moi c'est important de parler de ça parce qu'en fait beaucoup de gens, je pense, hein, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas je pense que beaucoup de gens vont nier ça ou vont plutôt avoir tendance à pas en parler parce que beaucoup de gens font passer la morale avant la vérité. Pour moi c'est l'inverse, je fais passer la vérité avant la morale. Pour moi ce qui est important c'est d'abord dire la réalité de ce que j'ai vécu et ensuite en fonction de la réalité, en fonction de la vérité, et ben je vais choisir mon système moral. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas parce que j'estimerais que être vegan c'est plus moral que de pas l'être que je vais commencer à minimiser, à pas forcément parler, pas trop évoquer les parties difficiles en fait. Sachant que c'est le seul truc nouveau finalement que j'ai fait pendant ce projet. Donc voilà, je vous reparlerai de la suite du projet, comment j'ai fait pour tenir à la fin du projet. Je vous ferai aussi tous les aliments que j'ai essayé, que ce soit le chocolat sans sucre, le shampoing vegan et le pain sans gluten, et aussi les suppléments alimentaires que j'ai achetés, que j'ai essayé. Je vous dirai un peu les effets que ça a eu sur moi. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo et pour d'autres vidéos. Voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait et passez une très bonne journée.